Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Lyon qui se heurte à la concurrence sur un de ses dossiers. En effet, les Gaunes apprécient beaucoup le profil de Facundo Pellistri de Peñarol en Uruguay. Malheureusement pour Jean-Michel Aulas, il y a du monde qui essaye de signer le jeune milieu offensif de 18 ans. En effet, Manchester United et Manchester City seraient sur les rangs, de même que la Juventus, même si aucune offre n'a été formulée. Ce seraient d'ailleurs les Sky Blues qui seraient les plus proches de boucler l'opération. À Lille, ça continue de bouger, Gabriel continue de voir les prétendants se presser pour l'enrôler. Le Napoli a rapidement été cité, mais le club italien est loin d'être le seul à s'intéresser au jeune défenseur central. En effet, le PSG, Manchester United et Arsenal seraient également très chauds. Et ce sont les Gunners qui seraient en passe de rafler la mise. D'après nos informations, le LOSC est encore loin d'avoir trouvé un accord avec les Glasgow Rangers concernant Alfredo Morelos. En effet, les Écossais auraient refusé une première offre lilloise réclamant 20 millions d'euros. Sassuolo, mais surtout Brighton et le Séville FC ont noué quelques contacts appuyés avec l'entourage du joueur. Affaire à suivre. Lille aurait réussi l'exploit de convaincre le jeune anglais Angel Gomez, 19 ans, de ne pas prolonger son contrat avec Manchester United pour traverser la Manche. Le milieu offensif serait désormais lié avec les Dogs jusqu'en 2025 et il devrait être prêté dans la foulée à Boavista, club filial du LOSC. Selon nos informations, l'Atalanta pisterait deux joueurs de Ligue 1, à savoir Florian Thauvin et Memphis Depay. Le Marseillais comme le Lyonnais sont en fin de contrat en juin 2021. En Espagne, le transfert d'Ivan Rakitic pourrait ne pas se faire. En effet, Séville ne serait pas très chaud pour verser les 10 millions d'euros demandés par le Barça. Autre problème, le salaire du Croate serait trop important pour les finances andalouses. Le nom de Matteo Guendouzi est revenu avec insistance du côté de Barcelone, mais d'après nos informations, il pourrait finalement signer ailleurs. Toujours en Espagne, c'est du côté de Villarreal qu'il pourrait rebondir, où il retrouverait son ancien coach Unai Emery. Ce dernier a même déjà appelé Guendouzi pour lui faire part de son intérêt. Tottenham ne s'opposerait pas au départ de Serge Aurier et celui-ci serait tombé d'accord avec l'AC Milan. Les Spurs en demanderaient 20 millions d'euros alors que les Rossoneri ne voudraient mettre que 15 millions d'euros sur la table de négociation. Tout n'est donc pas bouclé, mais le latéral ivoirien pourrait bien découvrir un nouveau championnat après la France et l'Angleterre. Toujours du côté de Londres, mais à Chelsea, la tendance est également à la vente. D'après la presse anglaise, les Blues veulent et doivent vendre, notamment car ils souhaitent se renforcer en défense. Après les achats de Timo Werner et Hakim Ziyech, le dégraissage est la seule solution pour financer de nouveaux transferts. Ainsi, le club est prêt à écouter les offres pour de nombreux joueurs. A commencer par Kepa Arrizabalaga, le portier espagnol est un casse-tête car il n'a jamais vraiment fait l'unanimité. D'ailleurs, il n'entrerait plus dans les plans de Frank Lampard. Jorginho est également concerné par ce plan de départ, de même que Danny Drinkwater ou Tiemoué Bakayoko qui étaient prêtés cette saison à l'AS Monaco. Toujours au milieu de terrain, le nom d'N'Golo Kanté a lui aussi été évoqué. Son profil plairait en particulier à Antonio Conte et l'Inter en ferait l'une de ses pistes principales. En défense, Antonio Rudiger, Kurt Zouma et Andreas Christensen seront également vendus en cas de belles offres. Sur les côtés, Emerson et Victor Moses sont eux aussi disponibles et placés sur le marché des transferts. Et puis Michy Batshuayi n'entrerait pas non plus dans les plans de l'entraîneur. D'ailleurs, d'après nos informations, l'international belge va quitter les Blues cet été. Dans le sens des arrivées, Chelsea s'intéresserait à Sergio Reguilón. Le latéral gauche qui appartient au Real Madrid est aussi suivi par Everton ainsi que le Paris Saint-Germain. Les Blues auraient ciblé leur priorité pour remplacer Kepa. Il s'agit de Nick Pope, le gardien de Burnley. La piste menant à Kai Havertz du Bayer Leverkusen semble s'être refroidie, de même que la prolongation de Willian. En effet, la tendance était à un nouveau contrat pour le Brésilien, qui demandait à signer un bail de 3 nouvelles saisons. Les Blues, eux, ne voudraient pas plus de 2 ans pour ce contrat et Arsenal pourrait en profiter. Un joli coup potentiel pour les Gunners qui pourraient ainsi recruter Willian pour 0€. Cédric Itten quitte Saint-Gall pour filer du côté des Glasgow Rangers. L'attaquant international suisse a signé un contrat de 4 ans en faveur du club écossais. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Schalke 04 a annoncé la prolongation de Benjamin Stambouli. Le Français est désormais sous contrat jusqu'en 2023. Ferran Torres est maintenant un joueur de Manchester City, il quitte Valence et rejoint les Sky Blues pour les 5 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.